Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors oui, je sais, je vous avais dit à l'année prochaine, mais il y a de l'actu, il y a des choses à dire, et puis bon, voilà, on est un peu en plein dans les fêtes de Noël. Donc là, en regardant ces news ce matin, j'ai vu que les pauvres Italiens, parce qu'il y a quand même pas beaucoup plus cathos que les Italiens hein, et les Espagnols, les pauvres se sont vus flanquer d'une crèche LGBT. Les pauvres Italiens. Voilà, ça va chier les bulles carrées à mon avis là-bas. Donc, Donc c'est un article que j'ai pu trouver et c'est Radio France. Alors je suis pas fanat de Radio France, mais bon là, écoutez, hein, ma foi. Donc, donc l'article a été publié le 25 décembre 2023 à 8h37. La même précision. Donc, à la place de Marie et de Joseph, qui encadrent l'enfant Jésus, un curé a installé deux figurines représentantes de femmes, ce qui suscite la colère d'une partie des catholiques et de la classe politique italienne. Tu m'étonnes, Charles. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Alors j'ai eu la chance de voir le curé effectivement à la télé. C'est limite, il a une écharpe LGBT, le garçon. Tout dans la sobriété. Vous allez voir, il y a une photo de cette crèche. Alors effectivement, il y a la Vierge Marie plus une autre nana. Alors, est-ce que c'est Marie-Madeleine, la prostituée? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, le pauvre Joseph, lui, il est pas, il est là, hein, il est là avec son bâton de berger. Mais c'est deux femmes qui entourent le petit Jésus. Puis alors en plus, c'est même pas, enfin, vous allez voir la photo, quoi. Je vous laisserai découvrir ça très honnêtement. Ouais, parce que c'est juste pas possible, quoi. Donc c'est un prêtre de l'église de Saint-Pierre et Paul qui a préféré mettre deux mères pour symboliser la naissance de l'enfant Jésus. Ce qui trouve qu'il y a beaucoup de communautés, beaucoup d'enfants issus de couples appelés homosexuels, trans, enfin, de la communauté LGBT. Donc il s'est dit, pour leur faire plaisir, voilà. Mais bon, à vouloir faire plaisir à tout le monde, tu finis toujours par verser quelqu'un d'autre. Donc c'est complètement con. C'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires si ça vous choque ou pas. Après tout, vous avez tout à fait le droit de ne pas être choqué. Hein. On n'est pas tous faits du même bois, j'ai envie de te dire. Donc en Italie, un pays majoritairement catholique, les crèches sont populaires durant la période de Noël, mais à 1 heure de route de Naples, dans un hameau, le prêtre de l'église de Saint-Pierre et Paul revisite lundi 25 décembre la représentation conventionnelle de la crèche de Noël. Exit Joseph, il a préféré mettre deux mères pour symboliser la naissance de l'enfant Jésus. Alors moi j'ai bientôt fait mes cours de biologie, hein, il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Pas vous? Vous n'avez pas suivi vos cours de bio? Ah si, quand ça s'appelait encore la bio, hein, voilà. C'était pas SVT, sciences vie et taille. Donc en fait, le père Della Sala se défend en expliquant qu'il veut montrer à travers cette scène volontairement provocante qu'aujourd'hui les familles ne sont plus seulement traditionnelles. Hein, le curé veut interpeller sur les changements qui interviennent au sein de la société. Il dit, dans nos paroisses, nous voyons de plus en plus d'enfants issus de nouveaux types de familles, des enfants de personnes séparées et divorcées, de couples homosexuels et célibataires et de jeunes mères. À ce moment-là, pour plaire à tout le monde, il aurait fallu qu'à la limite, tu mettes soit une mère isolée, ou soit un, dans le genre, non mais on fait quoi là? Une crèche, c'est une crèche, c'est la Vierge Marie, Joseph et le petit Jésus, les rois mages, les brebis, les moutons, etc. Point. Et puis des santons au pire, voilà, il y en a qui aiment bien mettre des santons, c'est joli les petits santons quand c'est bien fait. Mais arrêtez de vouloir à tout prix plaire à tout le monde, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Honnêtement, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais on marche sur la tête littéralement, quoi. Les LGBTQ+, parce que tellement il y en a maintenant. C'est bien, mais vivez votre vie, les gens, mais venez pas nous faire chier. Si vous n'êtes pas content de la crèche avec Joseph et Marie, vous n'allez pas à l'église. Puis vous faites votre petite crèche chez vous. Personne ne vous en empêche. Personne. Surtout pas moi. Moi, je m'en fous. Du moment qu'ils font pas chier les autres, je m'en fous. Voilà. Donc évidemment des réactions violentes. Vous vous doutez bien que l'Italie, quand même, pays catholique par excellence. Hein.
Donc le père d'Ella est déjà connu dans le pays pour ses prises de position de gauche et sa sympathie envers la communauté LGBT. Immédiatement, les conservateurs se sont emparés du sujet au sein du parti Forza Italia, au pouvoir en Italie. Le sénateur Maurizio Gasparri dénonce une crèche LGBT qui offense tous ceux qui ont toujours eu du respect et de la dévotion pour la Sainte Famille. L'association Pro Vita des Famiglia, Pro Vie et Famille, principal mouvement anti-IVG en Italie, qualifie la crèche de dangereuse et blasphématoire. Oui, ça pourrait être, oui, elle est blasphématoire. Alors dangereuse, est-ce que, bon, peut-être pas quand même, elle va pas aller avec des guns vous tirer dessus. On entend bien, hein, elle est dangereuse idéologiquement. Mais elle est, oui, effectivement, elle est blasphématoire. Oui, ça, il y en a qui se font égorger pour moins que ça. Encore que Charlie Hebdo, ils sont quand même allés très très loin. Mais bon, le blasphème est autorisé en France. Donc faites pas chier. Mais là, c'est vrai que c'est en Italie. Alors, est-ce qu'ils ont le droit au blasphème aussi? Je crois. C'est à vérifier. Ça serait à creuser, mais je pense. Mais pas sur notre religion, quoi. Blasphème sur les autres religions, mais pas sur... Alors, je crois que non. Du coup, non, ça peut pas être... Ah, je sais pas. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vais pas m'avancer trop là-dessus. Vous irez vérifier l'info vous-même, hein, mes petits fact-checkers. Et me direz en commentaire, hein, si vous avez trouvé l'info, s'il en est... ce qu'il en est de l'Italie, est-ce qu'ils ont le droit au blasphème eux aussi. Donc une pétition en ligne a été lancée pour faire pression et demander à l'évêque d'intervenir. Vu que le pape il est LGBT, il est même voire homosexuel, le garçon, et puisque vous savez bien qu'il a autorisé, qu'il a reconnu les mariages homosexuels, en mairie, pas à l'église. C'est alors en même temps macronien, même chez le papounet. Bah. Donc le scandale arrive dans un contexte très spécial. Le pape François vient tout juste de prendre une décision historique en autorisant les prêtres à bénir les couples de même sexe. Le père Della Sala dit s'inscrire dans cette tendance. Mon attitude, explique le curé, est conforme à celle du pape. Donc est-ce que c'est pas le pape qu'il faut dégager? Non, parce que moi c'est pas mon pape. C'est pas mon pape. Sur le plan politique, le gouvernement italien a proposé une loi qui criminaliserait les couples qui ont recours à une mère porteuse en allant à l'étranger, car la pratique est illégale en Italie. La loi est discutée actuellement au Parlement. Le parti d'extrême droite, Frères d'Italie, propose un autre projet de loi qui empêcherait les écoles publiques d'interdire des crèches de Noël. La crèche du curé italien galvanise les conservateurs et les extrémistes. Là, donc il y a des commentaires, hein, apparemment il y en a quand même quelques-uns, donc je vais pas vous les lire, je vais vous épargner ça. Mais en tous les cas, ça devient du grand n'importe quoi. Et là, c'est pas la CEDH qui s'en mêle, là ça n'a rien à voir avec ça, c'est le curé qui a dit, bah non, je suis la ligne du pape. Mais la ligne du pape, elle est dégueulasse. Parce que le pape est pro-migrant et migrant musulman. Donc il est censé défendre l'église, donc les catholiques, même si c'est le pape de toutes les religions, c'est quand même la basilique Saint-Pierre, me semble-t-il, c'est catholique. Ou alors je me trompe. Mais je pense pas, hein, pour être honnête avec vous. Donc là, il va falloir juste arrêter de nous casser les bonbons et puis reprendre l'église en main, parce que là, ça dévie, mais de ouf. Entre la pédophilie et maintenant il y a ça, ça s'arrête où? Petite question que je vous pose. Bon, moi je vois pas trop où ça peut s'arrêter. Parce que maintenant, on a mis le doigt dans un engrenage absolument phénoménal et j'ai peur pour notre église. Vraiment peur. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes de Noël, que vous êtes bien rempli le bide de foie gras, de saumon et puis de, je sais pas, de ce que vous mangez à Noël. Et puis surtout, vous n'avez pas passé Noël tout seul. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont passé malheureusement seul. Et ça me rend vraiment triste de savoir que des gens peuvent passer le réveillon de Noël seuls. C'est vraiment pas normal. Donc, faudrait peut-être créer une assoce qui se propose de... C'est surtout les personnes âgées qui sont seules pendant les fêtes de Noël et qui puissent proposer une compagnie pour réveillonner avec la personne seule. Ça serait sympa. Ça se fait peut-être déjà si ça se trouve, mais ça serait bien que ça soit un petit peu plus généralisé du coup. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. La cloche, le pouce, l'abonnement, comme d'hab, et partagez sur vos réseaux sociaux. Et alors un infime merci, parce que là je suis presque à 300 abonnés. Donc vraiment un grand merci, et à venir une
petite complémentaire sur notre Brigitte nationale, mais pas Bardot. Voilà, vous voyez de qui je veux parler. De la trogneux, bien sûr. La trognée-là. La trogneux. Ah, on va l'appeler comme ça, la trogneux. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez votre vidéo, pardon. Et je vous dis à très bientôt sur MAMS TV. À ciao.